Bienvenue dans l'Africa Newsroom, votre émission de débat et d'analyse. Au sommaire, situation toujours aussi confuse au Burkina Faso alors que la CEDEAO discute du plan de sortie de crise. Le RSP se dit prêt à se défendre en cas d'attaque de l'armée régulière. Au Burundi, mandat d'arrêt internationaux contre les opposants, troisième mandat du président Pierre Nkurunziza. Et puis nous verrons qu'en Libye, il n'y a toujours pas d'accord entre les deux parlements et les deux gouvernements rivaux. Les négociations reprendront après l'Aïd dont les festivités débutent ce jeudi. Ils sont avec nous autour de ce plateau pour en parler. Notre invitée Anne-Marie Kofi, docteur en droit et auteure de La Côte d'Ivoire en crise face au droit international. Madame Kofi, bienvenue. Merci, bonjour à tous. Et nos éditorialistes, Daouda Tal. Daouda, merci d'être avec nous. Merci Amira et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Et Jean-Marie Bitomo. Jean-Marie, bienvenue. Bonsoir Amira et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Et le dossier du jour, bien évidemment, sera consacré toujours à la Côte d'Ivoire avec un dossier spécial sur la réconciliation nationale. Mais tout de suite, c'est l'info du jour. C'est ce mardi que le sommet extraordinaire de la CEDEAO s'est tenu au Nigeria sur la situation au Burkina Faso. Une situation toujours aussi confuse. Le RSP qui se dit prêt à accepter le plan de sortie de crise proposé par la CEDEAO s'est dit également prêt à affronter les forces de l'armée régulière en cas d'attaque. Le point avec ce sujet de Paul de Singui. La situation demeure confuse au Burkina Faso, alors que l'ultimatum donné au RSP par les forces loyalistes a expiré ce mardi à 10h heure locale. Le face-à-face persiste entre le RSP et les soldats de l'armée nationale. Les poutistes sont toujours en place, se disent ouverts à la négociation, mais aussi prêts à se défendre en cas d'attaque. Nous allons trouver une solution entre frères d'armes. Si nous sommes attaqués, il n'y a pas d'autre solution que de se défendre. Dans un souci de réconciliation nationale, certains leaders politiques appellent à l'apaisement. C'est le cas de Jean-Baptiste Natama, candidat à l'élection présidentielle. En cette pénible et éprouvante circonstance de crise pour notre pays, nous voudrions présenter nos sincères condoléances aux familles éplorées avec nos vœux d'un prompt rétablissement à tous les blessés. Nous exhortons par ailleurs tous les acteurs à œuvrer aux côtés de nos forces de défense et de sécurité pour une issue de crise dans la vérité et la justice qui nous permettra d'aller résolument vers des élections apaisées, libre et transparente. Un sommet de la CEDEAO sur la crise au Burkina Faso s'est ouvert ce mardi à Abuja au Nigeria. Il devra statuer sur le plan de sortie de crise proposé par les présidents Yayi Boni et Macky Sall. Pour certains observateurs, ce plan, critiqué par une partie de l'opinion, pourrait subir des aménagements à l'issue du sommet. Et la CEDEAO et les Burkinabés n'ont pas le choix. Le seul choix possible dans ce cas-ci, c'est le rejet de l'amnistie, le retour à l'ordre constitutionnel de la transition pour aller vers les élections et pour les putschistes, justement, passer devant la justice pour répondre de leurs actes. Pour le reste, tout dépend de la volonté des Burkinabés. De toute façon, le peuple burkinabé est décidé à ne pas se laisser avoir, à ne pas se laisser voler son processus électoral. Donc, je crois que les chefs d'État d'Afrique de l'Ouest vont se plier à la volonté du peuple burkinabé. Le projet d'accord proposé par les chefs d'État du Bénin et du Sénégal prévoit notamment l'organisation des élections inclusives, la restauration de l'autorité du président de transition et l'armistice pour les membres du RSP. Jean-Marie, on a l'impression que le RSP joue un double jeu. D'un côté, il se dit prêt à accepter le plan de sortie de crise, mais de l'autre côté, il est prêt à en découdre avec les forces de l'armée régulière. Amira, c'est un peu le jeu de la carotte et du bâton d'un côté, c'est-à-dire vous négociez avec nous, nous déposons les armes, vous amnistiez tout le monde. Et moi, je ne tiens pas cette position-là, tout simplement pourquoi? Parce que là, nous avons affaire à des putschistes, c'est-à-dire qui vont pratiquement casser un processus électoral pratiquement à un mois, si vous voulez, de l'échéance des élections. Et à partir de là, je ne vois pas, de mon point de vue, ma position personnelle là, Amira, c'est il ne doit pas y avoir de pardon, si vous voulez, vis-à-vis des individus comme ça. Vous ne pouvez pas avoir 1300 personnes RSP qui vont confisquer, si vous voulez, une révolution qui a été faite par la majorité du peuple. Mais cette amnistie est juste là pour apaiser les tensions et les convaincre de déposer les armes. J'ose bien espérer
dirais que c'est ça, parce que bon, moi j'aimerais bien qu'on sévisse là-dessus, comme ça arrêtera, si vous voulez, les différentes armées en Afrique. Nous avons pour ambition en Afrique de mettre en place un processus de démocratisation de nos sociétés. Qu'on en revienne encore au push, si vous voulez, des anciens temps des années 70, je trouve que c'est vraiment malheureux. Déjà, quand on regarde le processus, c'est-à-dire c'est un consensus national qui a été mis en place, c'est-à-dire que ce soit les partis d'opposition et une bonne partie même, comment dirais-je, des gens qui étaient avec Blaise, le beau Blaise, les gens qui étaient avec lui, ils sont d'accord, ils sont tombés d'accord. Maintenant, le RSP, si vous voulez, nous disent que c'est une commission pour sauver la démocratie. Mais pour sauver quelle démocratie? Vous êtes 1300 personnes en face, vous êtes bien armés, je veux bien, mais la volonté du peuple, si vous voulez, prime là sur le plan légal, c'est... Le RSP aurait dû être dissous, tout simplement pourquoi? Parce qu'à l'heure actuelle, toutes les institutions ont été dissoutes, comment dirais-je, ont été dissoutes au Burkina Faso. Au même titre, le RSP doit être dissous, comme on a dissous par exemple l'Assemblée nationale, le Sénat et tout ce qui s'ensuit. Justement, Daouda, la dissolution du RSP n'est pas du tout à l'ordre du jour du plan proposé par la CEDEAO. Qu'avez-vous pensé de ce schéma qui, comme l'a très bien rappelé Jean-Marie, prévoit par ailleurs l'amnistie des putschistes? Ce plan, Amira, est beaucoup critiqué, effectivement, mais moi je comprends le contexte dans lequel ce plan a été proposé avec l'amnistie. Évidemment, ces personnes qui prennent en otage l'État burkinabé et le peuple burkinabé, je dirais, ne méritent pas l'impunité. Par contre, il faut bien, à un moment donné, négocier la médiation de la CEDEAO. C'est ça son but, c'est d'arriver, d'écouter toutes les parties et de savoir où se situent les intérêts des uns et des autres, et en fonction de ça, faire une synthèse et dire les points de blocage sont identifiés et à partir de ce moment-là, voilà la ligne de démarquage pour arriver à une solution. Donc c'est ce qui s'est passé. Pour moi, j'ai entendu beaucoup de personnes reprocher cela à la CEDEAO. Moi, je ne serais pas de ces personnes-là. Même si je suis tout à fait d'accord, et je le répète, qu'il faut tout à fait condamner le RSP, il faut les juger même. Mais c'est le rôle de la CEDEAO de dire on peut calmer la situation dans un premier temps en garantissant l'amnistie. Maintenant, bon, le nouveau président élu pourra ensuite décider du sort définitif de ces gens-là. Voilà, mais bon, c'est pas accepté. J'espère que quand même, cette fois-ci, l'armée arrivera au pire à désarmer le RSP, ce qui ne garantit pas qu'on aille vers un bain de sang. Oui, Madame Kofi, êtes-vous confiante quant à l'avenir du Burkina Faso? Parce qu'on a quand même, peut-être en tout cas, un conflit armé qui se dessine entre le RSP et l'armée régulière. Je suis confiante pour le Burkina, je dirais même confiante aussi pour l'Afrique, parce que ce qui se passe au Burkina doit servir d'exemple en Afrique. L'armée doit connaître sa place. Les gens doivent savoir que l'accession au pouvoir doit se faire de façon démocratique et non passer par les armes. Peut-être que les autorités de la transition au Burkina ont été naïfs quand le responsable, M. Kafando, est allé en Côte d'Ivoire en visite officielle ou en visite d'État. Les journaux d'opposition ont tous titré qu'un coup d'État allait provenir de la Côte d'Ivoire. Il a fait savoir qu'au cas où ils auraient des indices qu'un coup d'État se préparerait, ils allaient prendre leurs responsabilités. Ils n'ont pas fini de prendre leurs responsabilités. Ils ont été menottés, ils ont été pris en otage par les militaires. Donc, il faudrait que l'armée connaisse sa place, les militaires connaissent leur place. Et ça doit aussi servir d'exemple au sein de l'Afrique. Ce qui se passe au Burkina est frappant parce qu'on a une société civile qui existe. C'est-à-dire les partis politiques et les militaires n'ont pas pris le pays en otage de la société civile qui existe. Et donc, c'est elle qui doit décider ce qui doit se passer. Je ne pense pas qu'il y ait risque d'affrontement parce que le RSP n'est pas en position de force. Ce sont eux qui ont pris des armes, ils doivent négocier. Maintenant, l'accord reste à déterminer l'étendue de l'amnistie. Jusqu'où l'amnistie doit aller. Parce qu'il ne faudrait pas amnistier des gens pour encourager les autres aussi à prendre des armes. Situation également confuse et tendue au Burundi alors que la crise ne cesse de s'intensifier depuis l'investiture du président Pierre Nkurunziza pour un 3e mandat. Le procureur général a annoncé l'émission de mandats d'arrêt internationaux contre les responsables de la campagne halte au 3e mandat. Ils sont accusés d'avoir organisé un mouvement insurrectionnel dans le pays. Ibra Khadindiaï. Des mandats d'arrêt internationaux contre les opposants au Burundi.
Le procureur général de la République a annoncé le 18 septembre l'émission de mandats d'arrêt internationaux contre les responsables de la campagne halte au 3e mandat, mais également de partis politiques et des médias. Ils sont accusés d'avoir organisé un mouvement insurrectionnel dans le pays. Le procureur leur reproche également d'être complice de la tentative de coup d'État contre le président Pierre Nkurunziza le 13 mai 2015. On tue les gens en public, devant tout le monde. Le procureur général ne dit rien. Maintenant, on frappe et on torture les gens jusqu'à la mort. Le procureur général ne dit rien. On trouve des corps qui traînent, tués, ligotés, après avoir été arrêtés par la police. Tout le monde sait qui a fait ça. Le procureur général ne réagit pas. Pour les analystes, il y a aujourd'hui une politique de répression qui vise les médias et l'opposition. Ces mandats d'arrêt seraient une arme politique. La raison de ces mandats est purement politique. C'est pour permettre, disons, au pouvoir de ne pas négocier avec l'opposition qui serait sous mandat d'arrêt international. Donc, c'est de la bonne guerre de ce qui se passe au Burundi. Les médias l'ont visé parce qu'ils avaient beaucoup soutenu les manifestants. Donc, les médias, la société civile, l'opposition, tous ceux sont devenus des ennemis du pouvoir. C'est pour cette raison-là que les médias sont visés, comme les médias ne sont plus ouverts au Burundi maintenant. Le procureur général de la République se serait basé sur un rapport d'une commission d'enquête judiciaire pour lancer ces 10 mandats d'arrêt. Un rapport qui pointe du doigt les principaux opposants et figures de la société civile. Daouda, c'est assez radical comme décision, cette émission de mandats d'arrêt internationaux contre tous les opposants au 3e mandat du président Pierre Nkurunziza. Oui, tout à fait, c'est assez étrange, d'autant plus que parler de commission d'enquête, moi ça me fait un peu sourire. Pourquoi? Parce que tout simplement, le pouvoir a quand même ses hommes aussi qui étaient sur le terrain, donc je pense qu'ils ne sont pas, entre guillemets, blancs comme neige. Donc partant de là, il faut situer les responsabilités des deux côtés. Et de toute façon, c'était légitime la lutte que menait l'opposition et le peuple contre le 3e mandat. Maintenant, Pierre Nkurunziza a fait en sorte de passer en douceur. Bon, revenir derrière pour enfermer, en tout cas emprisonner des membres de l'opposition pour leur clouer le bec afin qu'ils puissent pas contrôler l'action gouvernementale aujourd'hui, puisqu'il est élu, il va dérouler une certaine politique. Il faut quand même rééquilibrer les forces à ce niveau-là. Et ça, c'est pas garanti avec ce type de décision. Donc c'est très très regrettable à mon avis. Oui, Jean-Marie, on a là une politique jusqu'au boutiste de la part du président Pierre Nkurunziza. On aurait pu espérer l'inverse, qu'il apaise un petit peu les tensions au vu de la situation actuelle au Burundi. Tout à fait, puisque la légalité constitutionnelle n'a pas été respectée au Burundi. Si on reprend, si vous voulez, tous les accords qu'il y a eu en amont, la légalité constitutionnelle n'a pas été respectée. Donc maintenant, la stratégie qui est mise en place par le président Nkurunziza, elle consiste, si vous voulez, à bâillonner l'opposition de manière en sorte à ne plus avoir, si vous voulez, d'opposants en face. Ces mandats d'arrêt-là sont basés sur quoi? Quand vous avez une opposition en face, l'opposition était dans son droit, dans le rôle, une opposition c'est fait pour s'opposer. En fonction, c'est-à-dire dès l'instant qu'on est dans le cadre légal, dans le cadre législatif ou dans le cadre constitutionnel, l'opposition est tout à fait dans son droit de pouvoir contester les décisions qui sont prises par la partie qui est au pouvoir. Elle est accusée d'avoir organisé le putsch. Je ne pense pas que ce soit eux qui aient organisé le putsch en tant que tel, dans la mesure où le putsch dont on parle, a-t-il été effectif? Non. Il n'a pas été effectif. Donc, à partir de là, dès l'instant, s'il veut au moins, c'est-à-dire le président burundais, s'il veut au moins, c'est-à-dire ramener un peu de quiétude dans son pays, là, il est en train de pratiquer la politique de la terre brûlée. Donc, il est impératif qu'on puisse, comment dirais-je, laisser les opposants jouer leur rôle d'opposants sur la scène politique. Au moins, le président burundais en sortira grandi. Madame Kofi, on a d'un côté le CNARED, le Conseil national pour le respect de l'accord d'Arusha et la restauration d'un état de droit au Burundi, qui a appelé à de nouvelles négociations, des négociations qui se passeraient à l'extérieur du Burundi, sur un terrain neutre. Encore faut-il que le pouvoir soit prêt à négocier. On a vraiment l'impression que ce n'est pas du tout l'état d'esprit du président Pierre Nkurunziza aujourd'hui. Il faut faire attention en matière de réconciliation nationale et d'accord, parce qu'on ne peut pas dire aux gens venez vous asseoir pour qu'on discute et les jeter en prison. C'est-à-dire, quelle priorité il faut accorder à chaque aspect? Est-ce la réconciliation nationale ou la justice? Mais à l'Afrique, en principe, il faut essayer d'aménager la justice et la réconciliation nationale. En Afrique, ce qui est difficile, c'est la mise en œuvre. C'est-à-dire, je ne peux pas dire la coexistence, c'est le mélange
de ces deux notions qui posent problème. Souvent, les gens utilisent la justice pour réprimer, comme on appelle, les opposants. Mais en Afrique, la plupart de nos dirigeants n'ont pas les mains propres et tous ont les mains sales. Même celui qui est en train de poursuivre les opposants comme Daouda ou Jean-Marie l'a dit, dans son propre camp, il y a des gens qui ont le sang sur la main. Donc soit on punit tout le monde, soit on ne punit personne. Est-ce qu'il faut accorder la priorité à la réconciliation nationale? Est-ce qu'il faut accorder la priorité à la justice? Je pense que ce problème-là est récurrent en Afrique. Il faut trouver un juste milieu. Merci Madame Kofi, c'est l'heure de marquer une courte pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africa News. On met tout de suite.